Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce lundi 4 octobre. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, on va aller regarder un petit peu pour vous pour ce lundi. J'avais envie de refaire un petit peu les quotidiennes parce que ça me manque. Donc j'espère qu'en tout cas vous, ça vous fera plaisir. Donc on va aller regarder un petit peu pour cette journée ce qui vient à vous. On va déjà prendre un premier message avec les anges et les cristaux, mais avant je vous rappelle quand même que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à votre situation, et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Allez, on est parti, on va commencer par prendre un premier message. On va aller voir un petit peu le message et puis on va voir peut-être quelle pierre pourrait nous accompagner pour cette semaine. Enfin, pour cette semaine et pour ce lundi. J'ai envie de dire. Ouais. Allez, quel est le message? Hop là. Alors, j'en ai deux. J'en voulais qu'une, mais tant pis. On en a deux. Alors, peut-être qu'il y en a une qui vous correspondra et pas l'autre, et vice-versa. Alors ici, on a le quartz fumé. On vous dit chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Peut-être aussi des pensées, hein, ça peut être ça aussi. Il y a une notion en tout cas de purification et de se libérer peut-être aussi de certaines pensées négatives ou personnes aussi qui vous entourent. Peut-être des pensées des personnes qui vous entourent aussi. Peut-être que il y en a certains ici qui ont... j'ai la notion d'un manque de confiance. Je sais pas pourquoi, d'un manque de confiance parce que on vous donne des pensées, voilà, non mais tu vas pas faire ça ou tu peux pas faire ça. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous en avez une, n'en achetez pas une exprès. Après, vous pouvez faire une purification autrement, vous le savez. Mais si vous en avez une, peut-être que ça serait bien que vous la preniez sur vous pendant cette semaine. Et ici, on a la carte du pardon, le pardon qui guérit. On vous dit il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Alors, c'est peut-être en lien aussi. Donc, on est avec la topaze ici. C'est peut-être en lien, peut-être que justement vous gardez des choses à l'intérieur de vous, vous n'osez pas dire les choses aux personnes qui vous entourent, qui vous empêchent peut-être d'avancer ou d'évoluer dans une situation. Donc il y a déjà se pardonner, se libérer aussi d'une certaine colère. On a encore une fois la notion de se libérer, parce que c'est négatif, la colère, elle vous aide pas à avancer, au contraire, elle vous entretient dans un mal-être. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux personnes peut-être qui ont du mal à comprendre ce que vous voulez ou ce que vous faites, ou peu importe, ou par rapport à vos croyances. En tout cas, n'hésitez pas à vous munir aussi, si vous en avez une, de topaze, ou alors de faire un travail tout simplement de libération, de colère, d'énergie négative, d'accord? Hop là, elle veut pas tenir. Alors, hop. On va prendre un petit message avec le petit oracle des anges aussi, j'en ai envie. Alors, on en a une, on vous parle d'inspiration, on vous parle d'idées qui émergent. On avait ça un petit peu aussi dans les énergies, je crois, c'était dans les énergies de la semaine. À nouveau ici, peut-être que ce lundi, vous aurez une idée, une nouvelle idée de comment mettre quelque chose en place ou de comment pouvoir parler avec une personne sans que blesser ou sans, voilà, tout ça dans la bienveillance. Donc là, on vous parle, on vous dit une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance encore une fois. Ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit sans que ça ait été noté dans les cartes. Mais c'était vraiment dans mon ressenti. Donc, de vous écouter et de vous faire confiance. Et on vous dit, vous savez quoi faire avec l'oracle des archanges. Ici, on vous dit, avec l'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, il y a vraiment quelque chose
Alors, j'ai la notion, encore une fois, d'une idée, hein, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Avec cette bougie qui est allumée, peut-être que justement vous savez quelque chose, vous avez la connaissance de quelque chose que vous osez peut-être pas faire ou mettre en avant, et là tout simplement on vous dit de l'exploiter quand même, même si vous manque un peu de confiance, même s'il y a des personnes qui vous entretiennent dans le mais non, mais tu vas pas pouvoir faire ça, ou t'es pas capable, ou ceci ou cela, et peut-être que c'est vous-même, hein, qui vous dit qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, en vous disant mais je suis pas capable, ou je ne saurais pas mettre en avant, ou je ne saurais pas faire, ou ceci ou cela. Donc libérez-vous de tout ça, et avancez, j'ai envie de dire. Avancez, faites-le, parce que là, on vous envoie quand même des informations, des idées de comment pouvoir le faire. Alors, ça concerne... Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein, peu importe. En tout cas, je vous laisse adapter par rapport à votre propre situation. Hein. On va partir sur le petit Lenormand. Donc, je vais prendre celui-ci parce que quand j'ai voulu m'installer sur la table, les cartes, elles ont volé en éclats. J'ai pas trop compris, mais ouais, j'ai juste appuyé sur le bord là, et elles ont toutes giclé en éclats. Donc je me suis dit que éventuellement elles avaient envie de parler. Donc on a déjà deux cartes qui viennent de sauter, à peine mélangées. Ici on a la maison, et on a le consultant ou la consultante, hein, si c'est vous. J'ai cette notion, voilà, de foyer intérieur, encore une fois. Donc, quelque chose peut-être que vous avez à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer et que vous n'osez peut-être pas faire. Hein, ou peut-être ici, il sera notion de réfléchir par rapport à son foyer pendant cette journée, ou quelque chose comme ça. Ou de mettre en place quelque chose par rapport à votre foyer. Bon, en dos de deck, j'ai quand même la carte des oiseaux qui peut peut-être éventuellement... voilà, des discussions autour du foyer avec votre autre, avec votre famille peut-être. Peut-être pour mettre des choses en place ou lever certaines confusions. Je sais pas, on va aller voir un petit peu dans le tirage. On va déjà faire une coupe quand même, même s'il y en a deux qui ont déjà sauté. On va aller faire une coupe. Alors j'ai la notion de la réussite quand même avec la clé ici, ou alors de quelque chose qui va s'ouvrir à vous, quelque chose qui va, une opportunité peut-être, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Alors, j'ai un dos de deck, là j'ai la carte de la lune. Donc la carte de la lune justement qui va peut-être me parler de choses cachées, qui va me parler peut-être ça peut aussi éventuellement dire ça peut éventuellement évoquer peut-être certaines peurs, certaines craintes pour certains, mais j'ai quand même la carte du soleil tout de suite derrière, et j'ai quand même cette notion que peut-être cette journée, on va être un petit peu, un coup je suis sûre de moi et je vais bien et ça va bien, et comme un conflit intérieur, vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous allez réussir justement peut-être à faire la lumière aussi sur certaines choses cachées. Hein. Peut-être qu'on va vous apporter cette opportunité-là pour cette journée. En tout cas, j'ai quand même la notion que ici on est en phase de lune, en phase de soleil. Hein. Voilà, un coup... tout va bien dans la journée. Vous savez, un petit peu des hauts et des bas, quoi, hein, dans les énergies. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là, de haut et de bas. Oui, parce que je pense que peut-être éventuellement il peut y avoir ouais, un conflit intérieur pour moi ici. Voilà, on prend du recul. J'ai cette notion que vous allez en tout cas arriver à prendre un petit peu de recul, de hauteur par rapport à ça. En tout cas, pour cette journée, ouais, des vagues d'émotions. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. J'ai des vagues d'émotions. Là, un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être on attend une réponse de quelque chose. Et par moment, voilà, on se dit oui, non, mais ça va être positif. Puis par moment, vous voyez, c'est un petit peu comme ça, un petit peu en dents de scie, comme ça.
Alors, j'ai la carte du cœur qui a ressauté. Alors, ça peut être en lien avec quelqu'un, hein, votre autre, ou une personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes lié par le cœur, ou tout simplement, vous attendez peut-être de ces nouvelles. Hein, et voilà, donc sans arrêt, peut-être on regarde sur son téléphone, on se dit, est-ce que je vais recevoir un message? Est-ce que voilà, est-ce qu'il va m'appeler ou est-ce qu'elle va m'appeler? Enfin, il y a un petit peu cette notion-là. Donc, je vais étaler mes cartes et on va aller faire le tirage. Allez, c'est parti. On va remonter un petit peu. Hein. Hop, et on va prendre une dernière. Alors, en dos de deck, on a la carte des souris. Donc ici, il y a quand même il y a un stress. Moi, je ressens quand même un stress. Donc, on va aller voir un petit peu dans le tirage. Mais il y a comme une notion de stress, quelque chose qui... C'est ce que je ressentais, hein, des vagues d'émotions hein, dans la journée. Donc, on a le bouquet, on a la lettre, on a l'anneau, on a le fouet, le jardin, la lune. On a la croix et on a les cigognes et on a la clé. Alors, je prends un petit temps hein, pour analyser un petit peu le tirage. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je peux constater, c'est qu'éventuellement ici, dans cette journée, j'ai la notion ici d'invitation. Alors, peut-être d'une invitation d'un ami ou quelqu'un, en tout cas de proche, qui pourrait vous inviter, soit à aller manger, dîner ou quelque chose comme ça dans cette journée. Donc, pas forcément pour demain, mais j'ai la notion ici d'invitation. Donc, déjà, dans un premier temps... ça peut être un groupe d'amis où on décide peut-être aussi d'aller manger tous ensemble, un soir, tous ensemble, en tout cas, voilà. J'ai cette notion-là. Après, bon, je reçois quand même ici pour certains des bonnes nouvelles en ce qui concerne un engagement, un contrat ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être une validation par écrit, en tout cas, je sais pas, un papier que vous avez signé ou que vous allez signer dans cette journée, un nouveau contrat de travail ou une proposition que vous allez peut-être signer, peut-être plus tard dans la semaine, mais en tout cas, on aura cette proposition. C'est une bonne nouvelle pour vous. Bon, j'ai quand même la notion de conflit intérieur par rapport à cela. Il y a quand même une tristesse qui ressort et un stress. Parce que je pense qu'on s'est peut-être fait des illusions, peut-être par rapport au salaire, par rapport... ouais, par rapport au salaire. J'ai vraiment cette notion-là, par rapport au salaire, peut-être un manque à gagner. On s'attendait peut-être à une somme, un salaire, et bon, ben, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous attendiez comme montant de salaire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais j'ai quand même la notion aussi que peut-être pour certains ici, qui sont déjà dans un travail, hein, il y a comme une forme de déception par rapport à peut-être les relations que vous pouvez avoir avec certains ou certaines collègues, des illusions. On est un petit peu déçus. Oui, on est un petit peu déçus parce que... ouais. Parce que les propos, enfin, il y a eu des propos ou quelque chose comme ça par rapport à vous. Et peut-être, voilà, on va se prendre un petit peu la tête par rapport à ça. Parce que, bah voilà, vous allez peut-être apprendre que votre collègue, elle a déblatéré des choses sur vous. Et qu'en fait, voilà, ça ne regardait personne. Peut-être qu'on s'est confié à une personne et que cette personne, bah, elle l'a un petit peu étalé sur la place, comme on dit. Et ça va un petit peu vous décevoir, vous chagriner, hein. D'accord. Donc, suite aussi pour certains
à quelque chose qui a été négatif, en tout cas dans votre vie récente, hein. Moi je ressens quand même que c'est récent, eh bien il va y avoir quand même un changement pour vous, un changement qui va vous permettre d'évoluer aussi, hein. Je vous donne un petit peu toutes les possibilités. Ouais. En tout cas, alors que ce soit par rapport au salaire qui est peut-être pas à ce que vous attendiez, voilà. Bon, il y aura quand même si vous vous êtes peut-être fait des illusions, peut-être vous avez cru que vous alliez toucher tant et que c'est un petit peu moins, mais bon, peu importe, on voit que c'est quand même quelque chose qui va vous rapporter quelque chose. Peut-être que tout simplement, vous allez démarrer plus bas et qu'on vous dit, mais bon, vous inquiétez pas, dans 6 mois, il y a possibilité justement d'avoir une réévaluation de salaire ou quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que pour certains, on s'attendait à avoir un CDI et que effectivement, c'est peut-être pour le moment qu'un CDD et on vous dit, mais il y aura quand même quelque chose à la clé. Malgré cela, je pense que effectivement, il y aura une évolution positive, hein. On pourra passer à un CDI ou alors on aura une augmentation ou alors quelque chose comme ça. Donc voilà ce que j'ai pu voir en tout cas dans ce tirage. J'essaye de regarder un petit peu si je vois autre chose. Oui, par rapport à certains, je vois peut-être ici pour certains, justement, peut-être des rencontres avec des nouvelles personnes aussi, hein, c'est ce qu'on peut me donner aussi ici, peut-être des nouvelles rencontres. J'ai quand même aussi la notion de déception par rapport à un groupe d'amis ici. Qui justement vous a peut-être pas soutenu à un moment donné par rapport à peut-être des chagrins, ça peut-être par rapport à une séparation, hein, que vous avez pu avoir avec votre autre, ou enfin voilà, une séparation, un divorce, peu importe. J'ai cette notion ici, voilà, qu'on se rend compte qu'on qu'on a été déçu aussi de certaines personnes sur qui on croyait, on s'est un petit peu fait des illusions, on croyait que ces personnes c'était de vrais amis et on se rend compte que non, ça n'a pas été ça. Mais je vois quand même de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, un changement en tout cas dans votre cercle amical, social, et qui va être beaucoup plus nourrissant pour vous, d'accord? Donc voilà ce que je peux voir dans ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura aidé, et puis on va passer au sentimental. Alors, j'avais envie de prendre une carte avec celui-ci. On va commencer pour les célibataires. Alors, on a la carte de l'isolement pour vous, les célibataires. Hein, il y a cette notion d'isolement. Donc là, peut-être que justement, vous êtes encore dans un temps, les célibataires, où vous avez besoin de rester un petit peu seul pour analyser une situation du passé ou pour essayer de vous retrouver tout simplement à vous, hein, avec vous-même, et de savoir vraiment ce que vous voulez en tout cas. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être que vous avez besoin de faire le point un petit peu justement. Oh là là. Alors, attendez, j'en ai plein qui sont tombés. Donc, je ne vais pas prendre tout ce qui est tombé parce qu'il y en a quand même un petit paquet que je n'arrive pas à attraper. Donc, je suis désolée. Hop. Hop, 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 hop. Donc, moi, je ne coupe pas les vidéos hein, parce que je ne sais pas faire déjà. Je ne vois pas trop l'intérêt. Non seulement je ne sais pas faire, mais je n'ai pas de programme pour ça. Hein. Donc, on va garder ça comme ça, c'est pas grave. Donc ici, ouais, voilà, j'ai vraiment cette notion aussi qu'il est peut-être temps aussi. Alors, on a besoin, mais on a du mal. Hein. J'ai vraiment cette sensation qu'on a besoin d'un temps de pause, un temps d'isolement, que ce soit
Oui, enfin, en tout cas, pour moi ici, en tout cas, c'est pas par rapport peut-être à votre autre ou la personne du passé, mais j'ai vraiment cette notion ici de, voilà, il faut se déconnecter, même peut-être de certaines autres personnes qui vous entourent, d'accord? J'ai comme ici des faux semblants, des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes par rapport peut-être aux intentions. Alors, ça peut être dans le domaine amical hein, aussi, hein. J'ai vraiment cette notion-là. Pour moi, c'est aussi dans le domaine amical. Pour certains, ça peut être, ben, on est encore en contact avec peut-être son ancien partenaire et qu'il va falloir peut-être arrêter de s'envoyer aussi des messages. Peut-être aussi, il y a peut-être cette notion-là. Alors, oui, c'est complètement... elle me parle beaucoup, ces deux cartes, c'est impressionnant. Mais j'ai aussi des personnes qui sont en triangulaire ici. Et on vous dit, ben, peut-être qu'il faut couper un certain temps ici par rapport à l'autre personne. Alors, vous êtes la personne qui est célibataire avec une personne qui est déjà mariée ou en couple avec quelqu'un d'autre. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et ici, ben, on a la notion, encore une fois, ben, d'illusion, de faux semblants, de promesses non tenues par rapport à cette autre personne qui est déjà en couple. Peut-être que cette personne vous promet justement ben, qu'elle va quitter son autre ou que je ne sais pas, mais vous ressentez au fond de vous ici que ben non, qu'il y a peut-être besoin d'un temps de recul, d'isolement, de ne pas voir la personne pendant un certain temps pour vraiment faire le point, en tout cas sur vous, sur vos attentes. Et de ne pas faire par dépit, vous voyez, dans le sens où on a peur d'être seul ou quelque chose comme ça, donc on maintient quand même la relation. Hein, donc voilà. Et ben dis donc, ça veut parler. Alors, ouais, j'ai vraiment cette notion bah, ici qu'il faut s'économiser. Voilà, il faut s'économiser par rapport à justement des personnes de votre entourage aussi. Hein, c'est pas que pour les triangulaires, mais j'ai vraiment cette notion qu'il faut s'économiser un petit peu. Et pour ça, bah, ça va nécessiter justement peut-être de vous isoler un petit peu pour faire le point sur vous, sur vos attentes, sur ce que vous voulez dans votre vie future ou ce que vous voulez construire pour votre vie future en tout cas. Retrouvez un petit peu bah, votre abondance intérieure sans passer par des personnes qui ont toujours de bons conseils mais qui finalement ne sont pas dans la situation et comprennent pas forcément les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y a des personnes aussi ici, enfin c'est pas, même pas peut-être, j'ai des personnes aussi ici qui se forcent à entretenir certaines relations avec des personnes alors qu'elles n'ont qu'une envie aussi, c'est d'être seules et de se reposer, hein, que ce soit vraiment dans tous les domaines hein, de votre vie, quoi. Hein. C'est-à-dire, on a besoin de se reposer de son travail, on a besoin de se reposer de certaines relations, on a besoin de se retrouver un petit peu. J'ai une fatigue ici aussi. Hein. Et on vous parle bien ici de guérison et de pleine conscience. Donc, voilà, pour votre évolution, en tout cas, il y a vraiment cette notion, peut-être justement, voilà, de s'économiser et de s'isoler un petit peu pour pouvoir justement mettre des choses au point. Il y a cette notion encore d'illusion, hein, c'est ce que je ressens. Ouais, j'ai vraiment... Alors, adapté à votre situation, hein, vraiment adapté à votre situation, mais là j'ai vraiment cette notion-là, on va en tout cas lever le masque par rapport à certaines personnes qui nous entourent. On se pose beaucoup de questions, on sent qu'il y a des liens qui sont quand même fragiles, qui sont quand même pas engagés avec vous, mais ça c'est pas que dans le domaine amoureux, hein, c'est dans le domaine amical aussi. Moi je ressens beaucoup dans le domaine amical aussi. Et il y a cette notion bah, justement de prendre un temps de recul, un temps de retrait pour retrouver un petit peu sa légèreté aussi, de retrouver un petit peu
ses propres envies, ses propres attentes, sans être forcément tout le temps, ou de tout le temps écouter certaines personnes qui vont dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai envie de dire, faites un petit peu ce que vous avez envie de faire. Et ce qui, voilà, si vous avez envie de sortir toute seule dans la nature, de prendre l'air, bah faites-le. Si vous avez envie de rester par moment chez vous tout seul à regarder un film, voilà, sans sortir, bah faites-le aussi. Voilà, c'est une reprise de liberté. J'ai vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous n'avez pas, vous n'avez pas digéré. Hein, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que j'ai la notion aussi, alors ça débite. Hein, j'ai vraiment la notion aussi pour certains que on est. Alors, elle est passée, elle est repartie. Oh, je suis désolée, ça va revenir, je pense. Oui, j'ai la notion, voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré parce que peut-être ici, j'ai la notion on s'est fait utiliser. Ouais, il y a une notion comme ça. On se sent utilisé mais pas pour sa cause à soi, quoi, pour une cause de quelqu'un d'autre, et on s'en est pas rendu compte. Et justement, ici, je pense que on va peut-être couper, avec certaines personnes, justement pour faire un petit peu le point, prendre un petit peu de hauteur, et s'apporter en tout cas la compréhension par rapport à cette situation. Donc vraiment, c'est parti dans tous les sens, mais voilà, je vous ai donné tout ce qu'on me donnait, voilà. Mais on a cette notion, voilà, pour trouver en tout cas sa guérison, c'est vraiment de se retrouver seul avec soi-même, hein, face à soi-même, d'accord ? Pour se reconstruire, bah oui. Donc voilà pour vous les célibataires, hein. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Alors, on va passer au couple maintenant. Allez, c'est parti pour les couples. Hop là, j'en ai une. Voilà, j'en ai une qui s'était retournée. Alors, on a fait un effort. On vous dit qu'en tout cas, l'amour que vous vivez actuellement vaut le coup... vaut le coup de respecter en tout cas certaines étapes ou certaines difficultés. En tout cas, voilà, on va aller regarder un petit peu plus loin. Je ressens un stress. Je ressens un stress parce que je pense que... Alors, on a la carte ici de l'avion. Ouais, alors je vais continuer, je vais prendre les autres cartes parce que j'ai besoin de plus d'informations ici. Bon, moi déjà dans un premier temps, ce que je ressens quand même ici, c'est que on est avec quelqu'un peut-être qui est un petit peu... même voire beaucoup concentré sur son travail. Peut-être que c'est une personne aussi qui fait beaucoup de déplacements dans son travail, pour son travail en tout cas, d'accord? Donc j'ai cette notion-là, et que bon, là pour moi, si on vous dit fais un effort, c'est que ça peut être que passager, hein, que c'est un temps qui est peut-être nécessaire. Ou alors tout simplement, j'ai des personnes aussi qui peuvent être en couple, mais... on vit à distance justement peut-être à cause du travail, et que justement il y en a certains peut-être ici on attend des mutations ou des choses comme ça pour venir, ou en tout cas on attend peut-être que la relation soit un petit peu plus ancrée pour le faire, mais voilà, on est un petit peu déçu. Il y a une notion de déception parce qu'on aimerait que ça avance peut-être un petit peu plus vite. Mais pour autant, j'ai cette notion quand même de rapidité malgré tout. Avec la carte de l'avion, j'ai quand même cette notion de rapidité.
Et que du coup, peut-être éventuellement, ça va se faire plus vite que ce qu'on le pense. J'ai vraiment la notion ici, voilà, il y a comme un blocage ou quelque chose comme ça, lié donc au travail de la personne. Peut-être que c'est ça justement qui vous empêche de construire, d'emménager ensemble ou quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a peut-être la notion ici qu'il va falloir avoir une discussion à cœur ouvert, hein, pour justement enlever cette notion c'est pas un échec, mais cette pression, voilà, c'est plutôt une pression que vous vous mettez ou que vous mettez à votre autre pour par rapport à ça et à cette notion là ouais, d'avoir une conversation à cœur ouvert et de vraiment se dire les choses avec le cœur ici. De dire, voilà, moi j'aimerais ça, et pour autant, voilà, pour le moment, on n'a pas ça, mais... hop là, alors attendez, j'en ai qui sont tombés. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on a la carte de l'authenticité. Donc, c'est ce que je vous dis. Il va falloir avoir une conversation authentique, hein, avec son cœur. Vraiment, là, va falloir se dire les choses. Parce que j'ai vraiment cette notion qu'il y a quand même la relation qui se construit, mais qu'il y en a un des deux, en tout cas, qui, pour le moment, ne peut pas vraiment s'engager parce que, ben, à cause du travail. Hein, il y a vraiment cette notion de travail et que, du coup, ben... Voilà, il y en a un des deux qui met la pression à l'autre. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, à vous d'adapter. En tout cas, voilà. Il y a cette notion de silence aussi. Ouais, j'ai la notion de silence ou de choses comme ça par rapport à ça. Et il va peut-être falloir se dire les choses exactement comme on voudrait qu'elles se passent pour pouvoir construire son avenir avec son autre pour moi ici. Mais on vous parle quand même d'authenticité. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire ou que votre hôte n'ose pas vous dire parce que peut-être il y a des contraintes, hein, par rapport au travail, que ça va peut-être pas ben, aussi vite qu'on le voudrait. Donc pour le moment, on se sent peut-être un petit peu rejeté aussi par rapport à ça, mais c'est tout autrement. Hein. J'ai vraiment cette notion que la personne, elle est sincère avec vous, qu'elle a envie de construire, qu'elle a envie en tout cas de venir vers vous, hein, si c'est le cas que vous êtes à distance. Mais voilà. Croyez bien qu'elle est, je pense, vraiment authentique et sincère pour moi ici. Est-ce qu'on pourrait savoir par rapport au blocage? Alors, ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment du mal à s'épanouir. Ben ouais, en dos de deck, j'ai la distance géographique. Donc, il y a vraiment cette notion pour moi ici, hein, de distance géographique. Alors, pour autant, peut-être qu'il y en a qui vivent ensemble et qui sont distants l'un avec l'autre. Hein. Ça peut aussi être ça. Mais peut-être que, voilà, on n'ose peut-être pas dire à son autre, bah écoute, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es tout le temps au travail, tu es tout le temps en train je te vois jamais. Il y a vraiment cette notion-là de se sentir peut-être un petit peu rejeté, abandonné, de ne pas être une priorité aussi. Hein. C'est vraiment cette notion-là. Donc, ça pose un problème, en tout cas, à l'épanouissement, que ce soit de vous ou de votre autre. Voilà, donc il y a vraiment... Là, le conseil, en tout cas, ça va être d'engager une conversation et de parler à cœur ouvert, hein, d'accord, pour justement se rapprocher. Donc, pour certains, il y a vraiment, de toute façon, une distance, je le dis depuis le début, mais ça peut aussi parler à des personnes qui vivent ensemble déjà, mais qui sont distants l'un envers l'autre, hein. On a vraiment ici la carte de la distance géographique, c'est ce que je vous disais. Et voir, on a quoi ici? Ben ouais, je pense que va falloir justement lever ce silence, hein, se dire les choses. Parce que j'ai comme la notion ici qu'on est dans les mêmes attentes et qu'on on dit les mêmes choses, mais qu'on ne se comprend pas. D'accord? Donc voilà, si vous...
si vous voulez, vous pouvez en tout cas, je pense, discuter avec votre autre par rapport à ça. Moi, vraiment, ouais, pour apporter un petit peu plus de légèreté. Parce que là, on vous dit bien qu'il y a quand même l'accomplissement hein, de la relation. Donc voilà les couples. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, on va terminer avec les portes de l'intuition. Alors, on a l'action, on a la perle. Alors, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh oui. Oui, peut-être qu'on a du mal à voir ce que l'on a et on veut toujours ce que l'on n'a pas et que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Là, on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, attention, s'il y a des conversations pour cette journée de demain, là, de lundi, de faire attention aux mots que vous allez employer, que vous allez utiliser, afin de ne pas blesser la personne qui est en face de vous. Parce que moi, je ressens vraiment que, voilà, va falloir passer à l'action pour avoir et engager des conversations, mais que pour autant, va falloir faire attention à ce qu'on dit pour ne pas blesser l'autre. Parce que je ressens aussi que c'est pas votre intention. Donc des fois, comme on dit, hein, il faut tourner 7 fois sa langue pour dire les choses, pour pas blesser. Hein. Et ici, on vous parle d'apprentissage et on vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour me soutenir la chaîne et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à tout bientôt.